lundi que lisez-vous est un rendez-vous qui doit se publier le lundi. Nous sommes mercredi. Alors, j'ai eu quelques soucis cette semaine. Des soucis, non, pas des soucis, mais une lourde semaine, on va dire. À la base, je comptais faire la vidéo samedi. Samedi, j'étais pas chez moi. Dimanche, avec le 14 juillet, j'étais à la mer. Là non plus, j'ai pas pu la faire. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Je sais plus du tout. J'étais pas chez moi non plus. Et mardi, hier, j'ai accompagné mon papa à Vaison-la-Romaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Vaucluse, pour le Tour de France. Donc il faisait chaud. Bref. Et donc j'en profite ce matin pour vous faire des vidéos, un peu en retard. Mais je vais y inclure dedans le In My Mailbox à la fin. Il va être très rapide parce que cette semaine je n'ai eu que 2 acquisitions à la brocante. De bonnes acquisitions. Mais donc je vais essayer de mixer les deux rendez-vous. Donc alors, comme je vous l'ai dit, ce week-end je suis beaucoup partie. Donc j'ai été à la mer, j'ai été à Vaison-la-Romaine, et du coup, qui dit voyage dit route, et la route elle est assez longue quand même. Et j'ai remarqué depuis quelques temps que je n'étais plus malade en voiture, je pouvais lire. Et du coup, j'en ai profité pour lire, et j'ai pu finir plusieurs romans. Et du coup, c'est une semaine assez bonne niveau lecture. Du coup, je vais vous parler de ça tout de suite. Je vous avais laissé la semaine dernière sur Geisha d'Arthur Golden. Donc un roman historique où l'intrigue se passe au Japon. Et on suit... l'histoire commence avec la petite Chiyo, qui a 9 ans, et qui est vendue par son père, parce que sa mère est très malade. Elle est donc vendue par son père à une maison de plaisir de Kyoto, donc ça s'appelle une Okiya. Et dans cette Okiya, elle va apprendre à devenir une geisha. Donc l'apprentissage est très dur. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc la chronique est publiée pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Mais il m'a laissé quand même un peu perplexe. Parce que si vous voulez, donc le roman est divisé en 3 parties, assez distinctes je trouve. Où il y a la première partie avec l'enfance, on va dire de 9 à 13 ans de la petite Shio, qui va devenir Sayori par la suite. Et la deuxième partie, c'est plutôt les débuts de Geisha. Et la troisième partie où la Seconde Guerre mondiale intervient. Et le climat et le ton du roman changent tout de suite. Puisque il est adapté... Enfin, comment expliquer? Le roman est écrit comme si c'était un... Le titre en anglais c'est Mémoire d'une geisha. Et donc justement c'est écrit comme des mémoires. Avec la première personne pour l'autobiographie. Sauf que ce n'en est pas une, c'est bien une œuvre de fiction mais qui est riche en informations. Et du coup, nous en apprend énormément sur la culture japonaise et l'élévation des geishas dans ce cadre-là. Du coup, j'ai vraiment apprécié. La seule chose qui m'a déplu, c'est justement la troisième partie. J'ai trouvé que ça cassait le rythme. Et la partie sur désolée. La partie sur la Seconde Guerre mondiale m'a moins intéressée et je trouve ça dommage. La fin, donc le roman fait 600 pages, et la fin est un peu rapide je trouve, puisque l'intrigue se démêle dans les 50 dernières pages, et mettre une fin sur les 50 dernières pages, ça peut paraître à la fois beaucoup, mais sur 600 pages ça ne l'est pas vraiment en fait. Du coup, je sais pas trop. J'ai pas vu le film, mais il paraît qu'il est très bien, et je vous conseille d'aller écouter les OST si vous le lisez avec, parce qu'elles sont tout simplement excellentes. Donc voilà, un bon roman, ça se lit assez rapidement. Un avis un peu mitigé par contre. Et je remercie Elsinka de me l'avoir choisi, me l'avoir fait sortir de ma palle, parce que sinon je crois que j'aurais attendu encore quelques mois. Donc voilà. Ensuite, donc lui j'ai terminé ce roman jeudi, comme je l'avais prévu, et j'ai lu ma seconde lecture commune du mois de juillet, qui est Toby Loveless de Timothée de Fombelle. Donc cette fois-ci c'était une lecture commune avec Bouquinon, puisque on l'avait toutes les deux dans notre palle, et c'est une amie qui me l'a prêté pour ma part. Donc le tome 2 est juste derrière moi, donc lui il attendra le mois d'août. Et une lecture vraiment rapide, à la fois, de nouveau là, la route pour les vacances m'a permis de bien avancer. Alors, j'ai été un peu déstabilisée par le début, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Toby Loveless, qui a 13 ans et qui a sa famille, qui les aime, des amis, tout ça, tout ça. Sauf que la différence qu'il a avec nous, c'est qu'il a
1,70 m de moins. Toby Loveless mesure 1,5 mm. Et du coup il vit dans un arbre avec sa famille. Et voilà. Et donc c'est très sympathique. Donc le début j'ai eu un peu du mal à rentrer dans l'histoire. Parce que le cadre est particulier, faut l'avouer. Donc c'est une lecture jeunesse et l'écriture est très belle. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé un peu la poésie de Victoria Rêve à travers ce roman. Et je trouve, alors plus on avance dans l'histoire, plus on a des similitudes et des mêmes incertitudes que dans notre propre monde en fait. Donc j'ai trouvé que le monde de Toby Loveless est une belle métaphore du nôtre, puisqu'il vit dans un arbre. Et alors je sais pas si ça peut être considéré comme spoil, décalé un peu de quelques secondes si vous voulez éviter, mais il y a des questions universelles qui se posent, par exemple, est-ce qu'il y a une vie en dehors de l'arbre, ou quelles sont les origines de l'arbre. Et donc tout ça, ça peut faire sourire, puisqu'on retrouve un peu les questions de notre propre monde. Et c'est très sympathique, l'intrigue est bien, et c'est très très immersif, hein, parce que l'écriture est vraiment bonne. Et je lirai avec plaisir le tome 2. Par contre, c'est pas un coup de cœur pour plusieurs points, c'est le fait que j'ai mis un petit moment avant d'accrocher quand même. Et la fin me laisse perplexe. Je sais pas quoi en penser, puisque c'est une bonne ouverture sur le second tome. Donc j'ai vu qu'il n'y avait que 2 tomes, donc d'un côté c'est pas plus mal, ça change un peu des trilogies. Des trilogies, pardon. Et j'attendrai le mois d'août pour lire le second tome pour vider un peu ma palle de juillet, parce que ça avance doucement, on est déjà le 18 et il y a quelques romans qui sont lus, mais j'en ai d'autres à lire. Donc voilà. Donc c'était Toby Loveless. Le jour où je l'ai fini, vu que j'étais à la plage, j'avais de quoi lire et j'ai lu La bibliothécaire de Gudule. Donc alors là c'est une petite histoire. Quand je suis rentrée au lycée l'année dernière, j'avais une amie qui m'a conseillé ce livre-là que j'avais jamais lu. Donc elle l'avait lu en 6ème et elle avait adoré. Et donc là, j'en ai profité à la médiathèque pour le prendre pour le lire cet été. Et j'avoue que j'étais un peu perplexe parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et alors c'est très sympa. Ça met en cadre l'histoire d'une dame qui écrit chez elle, donc elle est très vieille. Elle écrit chez elle ses mémoires. Et un jour, il y a un garçon qui va aller à sa rencontre, puisque il y a une jeune fille tous les soirs qui sort de chez elle, qui va dans la bibliothèque d'à côté. Il va la suivre et il va tomber amoureux d'elle. Sauf que cette jeune fille n'est que la mémoire de cette grand-mère, qui, en écrivant, la met en vie, mais se met en vie, elle, plus jeune. Donc je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Et alors ça se passe, c'est vraiment sympathique, parce qu'en même temps, ça explore l'orthographe, la grammaire, le français. Par exemple, donc avec son copain, je crois que c'est Guillaume. Oui, Guillaume et son copain vont essayer de remettre en vie cette jeune fille pour les retrouver et les rendre plus vivantes justement. Et ils vont parcourir des romans comme il y a Le Petit Prince, il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a Les Misérables. Et ils vont voir Arthur Rimbaud aussi, et c'est très très sympathique. C'est très jeunesse par contre, ça faut l'avouer, donc c'est pas du tout un coup de cœur, c'est une lecture agréable. Et j'ai trouvé très très original de voir comment la lecture est mise en place. Donc dans ce roman, on voit que quand on lit ou quand on écrit, ça rend tout de suite vivant et les choses se matérialisent à côté de nous. Donc une belle initiation à la lecture, à la découverte littéraire et à l'écriture également qui est fortement mise en place. Donc voilà. Ensuite, l'été dernier, j'avais commencé le premier tome de La Quête des Willan de Pierre Bottero et j'ai vu que l'intégrale était disponible à la médiathèque. Donc le voilà, sacré pavé quand même. Il fait 803 pages, je crois. Et j'avais vraiment envie de le lire. Et je l'ai commencé avant-hier et il est vraiment sympathique, vraiment. Donc il y a un texte inédit qui s'appelle Avant de Pierre Bottero qui l'a rajouté. Il est très très beau. J'aime beaucoup son explication avant le texte où il explique pourquoi il écrit le avant. Et c'est très poétique, il a une belle plume en fait. Et c'est une lecture que je conseille. Donc pour l'instant j'en suis là. Et alors j'ai pas relu le premier tome, donc je sais pas, c'est un peu de la triche, mais j'avais pas forcément très envie. J'ai un bon souvenir quand même de ma lecture. Du coup j'ai attaqué directement au tome 2 et j'adore, c'est une belle immersion. Quand on le lit, on change tout de suite d'univers et c'est très très agréable d'ailleurs.
Par contre, il m'a semblé, donc d'après les commentaires, j'ai vu que c'était une lecture un peu, enfin, jeunesse justement, et ça se ressent un peu. Il paraît qu'Elana est beaucoup plus mature. Il est dans ma palle justement que j'ai eu à mon anniversaire, et je compte le lire dès que j'ai fini la trilogie. Donc ça devrait être bien parti, il me reste 50 pages avant de finir le tome 2 et le tome 3 après, donc il me reste pas beaucoup on va dire. Donc immersion totale, vraiment sympathique, des personnages assez... Les relations sont assez bizarres mais en fait elles sont presque simples et presque prévisibles. Le relationnel est prévisible, mais l'écriture est délicieuse et on se régale. Concernant le fond, les descriptions sont merveilleuses et ça donne envie d'y être parce que comme je sais pas si vous le savez mais c'est un univers fantasy, du coup ça ne se passe pas dans notre monde et des fois on aimerait bien être dans le leur. Vraiment très beau et je le conseille à ceux qui veulent lire quelque chose de léger et puis en même temps de passionnant. Donc voilà, je pense que c'est le bon adjectif de dire que ce livre est passionnant. Donc voilà, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine que je devrais l'avoir fini. Ensuite, je vais passer à mes lectures prévues pour la semaine prochaine, ou dans la semaine, une fois que j'aurai fini la quête des Willan. Donc, il y a deux lectures de prévues. Hop, donc je vais les montrer tout de suite. Alors, la première, c'est une lecture VO, donc c'est Crust de Ali Kondi. Donc, j'avais lu le premier tome en français, promise, la chronique est disponible, j'avais beaucoup aimé, pas de coup de cœur, mais une lecture très très agréable. Et j'ai décidé de continuer la série. Sauf que cette fois-ci, je voulais les acheter parce que le premier tome était à la médiathèque. Donc j'ai décidé de l'acheter pour plusieurs raisons. Donc je les répète à chaque fois puisque vous l'avez dû les voir dans les In My Mailbox. En VO, les livres sont moins chers. Puis j'avais envie de lire du VO pour améliorer mon anglais. Et en plus, si j'avais voulu, continuer la série à la médiathèque, j'aurais dû attendre un long moment puisque en ce moment elle est fermée et les commandes mettent un certain temps à arriver. Du coup, j'ai préféré tout prendre par moi-même et donc voilà. Donc c'est un très bel objet, il m'a pas coûté très très cher. Je l'ai pris d'occasion, du coup il m'a coûté 4 € sans les frais de port. Et il est relié, du coup ça nous fait un bel objet quand même. J'ai pas souvent des livres comme ça. Et j'ai hâte de le lire. Donc je pense que c'est ma prochaine lecture. Qui a l'air assez sympa. Et vu que je l'ai déjà lu en français, je pense qu'il va être assez facile à comprendre. Il y a 2-3 termes qui devront changer, mais finalement ça ira. Donc voilà, je vous en parle rapidement un peu plus. Et ensuite, un livre que j'ai hâte de découvrir et j'ai décidé de le lire juste après, vraiment, bientôt. Parce que, alors, le truc c'est qu'il sort le 22 août et il fallait pas que je lise trop tard, ça non. Et il fallait pas que je le lise trop tôt. Du coup, je pense que je vais le lire maintenant. C'est la période idéale. Donc c'est Animal de Victor Dixon. Donc c'est mon premier partenariat Gallimard Jeunesse. Et je suis toute contente. J'ai lu le prélude, je vais le relire. Parce que comme je vous l'ai dit, sur ordinateur j'ai un peu du mal à me concentrer. Du coup, je suis sûre qu'il y a des passages que j'ai un peu oubliés. Et je vais le relire. Mais d'après, donc l'écriture est très belle et le cadre est exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de lire ce roman qui a l'air un peu sombre et justement je pense que je vais adorer. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant et j'en parlerai sûrement, donc soit dans le prochain c'est lundi, soit dans l'autre prochain. Parce que je compte le lire rapidement, mais j'ai d'autres lectures avant. Donc voilà. Donc cette vidéo n'est pas terminée, il me reste 2 lectures à vous présenter. Donc dimanche, je suis allée à la brocante. Donc à part un chaton qu'on a ramené à la maison, si vous avez vu le suivi de lecture, j'ai mis des photos, j'ai ramené 2 livres quand même. Donc le tout m'a coûté 2,50 €. Les livres sont plutôt en bon état, il y en a un qui est pratiquement neuf. Alors le premier c'est donc Biographie de la faim d'Amélie Nothomb. Donc c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher, il m'a coûté 2 € au lieu de 17 € s'il est neuf. J'en ai plutôt vu des bons commentaires. Par contre, j'ai vu que sur Livre Addict, ils étaient pas super bien notés, les livres d'Amélie Nothomb. Ils tournent en général autour de 13, 14. Enfin, j'aurais mis plus parce que à chaque fois que j'ai lu ces romans, je les ai trouvés vraiment originaux, avec une plume particulière. C'est très particulier comme monde, mais vraiment sympa. Donc j'ai hésité entre lui et... je sais plus du tout. Mais comme une amie qui aime beaucoup Amélie Nothomb
ne l'a pas lu, ben je pense que je lui prêterai une fois que je l'aurai fini. Et en général, j'ai Amélie Nothomb à peu près tous les trimestres, donc je vais pouvoir le lire sûrement bientôt. Peut-être après Animal, du coup, j'ai bien envie. Et là non plus, comme dans tous les Amélie Nothomb, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Le seul, donc je sais pas si vous voyez bien, le seul résumé qu'il y a, c'est la fin, c'est moi. Donc voilà, la fin c'est elle. On verra bien de quoi est la fin. Donc voilà. Second roman, alors un roman que je ne m'attendais pas à trouver à la brocante, qui est plutôt en bon état, si il est en bon état, et qui me fait un peu peur. C'est une œuvre un peu volumineuse, majestueuse, tout ça, tout ça. Et je n'ai pas vu le film, donc c'est plutôt un avantage, je dirais. C'est le roman Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. J'ai eu de la chance, c'est l'intégrale, parce que je sais qu'ils sont souvent découpés en 3 tomes. Donc c'est l'intégrale, et il a l'air long, il fait 1400 pages. Et le pire, je crois que c'est l'épaisseur du papier. Vous voyez le papier Bible, c'est à peu près la même chose. Donc je compte pas du tout le lire tout de suite, hein. C'est vraiment, ça fait un livre dans ma palle qui va traîner un long moment, je pense. Mais apparemment c'est l'histoire d'une romance, ça se passe en 1936. Non, pardon, c'est sa parution en 1936. Peut-être que ça se passe à la même époque. Donc il me semble que c'est durant la guerre de sécession. Je ne connais pas la date de la guerre de sécession, mais il faut pas le dire. Donc voilà. Donc ça se passe soit en 1936, soit avant, on va dire. Donc pareil, ici, un très bel objet, lui aussi relié. Il est vraiment en bon état, hein. Il y a eu 2-3 pages un peu pliées, mais je l'ai eu à 50 centimes. 50 centimes l'intégrale, relié, tout ça. Franchement, chapeau, je suis contente de moi. Et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir pris. Donc voilà pour ce C'est lundi in my mailbox. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je suis en train de rédiger la chronique de Toby Lolness, du coup, puisque elle doit sortir, hein. Bientôt, je suis en train de refaire également le design du blog. Parce que j'en ai un peu marre de voir tout du gris, du rouge, c'est pas très... Le rouge, si, c'est parfait, mais le gris, ça fait un peu de terne, je trouve. Du coup, on avait des couleurs, du bleu, du vert, du orange, plein de couleurs. Et également, donc j'ai pu ramener mes livres chez ma maman pour les amener chez mon papa, afin de vous faire une vidéo de ma palle d'été. Donc on est le 18 juillet, mais ça me permettra de vous montrer un panel assez complet de lecture juillet et août. Donc en gros, il y a tout ça à vous montrer, toute la bibliothèque. Et si vous avez déjà vu les In My Mailbox, je pense que c'est pas la peine de la regarder. Sinon, si vous voulez, hein, après c'est vous qui décidez. Soit je la ferai dans l'après-midi, soit demain, à voir. Mais du coup, je suis bien motivée pour la faire. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je pense qu'elle est un petit peu longue, peut-être pas trop, on verra bien. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, bisous.